Ok, on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc, j'ai lancé le tool avant de faire cette vidéo pendant un peu plus d'une heure. Ça m'a donné à peu près, je crois, 1000 ou 2000 résultats. Donc, après, j'ai filtré moi-même. Donc, ce que j'ai fait un remove duplicate URL. Donc là, si vous voyez, je peux pas aller plus bas, hein. Ça reste à 174. Ça, c'est vraiment une fois que j'ai tout filtré, je suis tombé sur 100, j'ai 174 URL. Donc j'ai fait un remove duplicate URL et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai filtré ici en mettant URL supprimer si l'URL si le titre n'inclut pas soit le mot internet, soit le mot vendre. Ok, donc là j'ai fait do et vous voyez que ça descend toujours pas. C'est normal, tout a été déjà filtré. Donc voilà, j'ai fait vraiment tourner le tout longtemps et vous voyez que là on a 174 sites dans la thématique voulue. Et voilà, ils sont tous en français. C'est voilà, c'est plutôt pertinent. Donc voilà, c'est un tool assez puissant. Du coup, ce qu'on peut faire, bon, je l'ai déjà fait, mais je vous montre ce qu'on peut faire. Vous pouvez, une fois que vous avez filtré un maximum, voilà, c'est les URL. Ce que vous pouvez faire éventuellement, vous récupérez les mails ici en faisant scrap email form list. D'accord. Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais hop, ça peut se refaire, pas de souci. Vous voyez, vous allez avoir des emails comme ça. Euh, Moi j'ai déjà, voilà, ça donnait ça. Et vous pouvez après réimporter les mails ici en faisant list clear. Vous faites oui et vous importez les mails et vous faites ensuite, bah, je vous montre l'exemple. Ici vous faites import email. Voilà, et là vous faites toujours pareil, remove duplicate URL et vous faites do. Mais ça reste à 32 parce que je l'ai déjà fait. Donc là il n'y a aucun doublon. C'est vraiment, ce qui reste à la fin. Donc j'ai déjà tout fait. Vous pouvez même éventuellement filtrer ici gmail.com, gmail.fr, etc., etc. Vous voyez l'idée. Voilà, vous pouvez filtrer, vous après vous faites tout. Ok, donc moi je garde quand même l'ensemble des mails, d'accord, et après on l'inclut dans la séquence mail. On peut faire, donc vous récupérez les mails, c'est rapide à faire, voilà, c'est pas obligatoire, mais bon moi je vous conseille de le faire tant que vous avez des URL, faites-le. Mais nous, pour cette vidéo, ce qu'on fait, c'est on veut des sites sur lesquels on peut poster un commentaire. Donc, on a eu une liste. Là, je vais la réimporter ici. Voilà. Voilà. Donc, on a cette liste là qui est déjà triée. Ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est donc vous exporter une fois que vous avez des résultats bien filtrés, vous exportez le fichier. Vous faites list export pardon, et vous faites only URL, d'accord, et vous exportez sur un dossier ou dans un endroit où vous le souhaitez sur votre ordinateur et après vous récupérez le fichier. Ça donne ça, d'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est que là c'est pas exploitable. Enfin c'est exploitable, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le passer sous SEMrush. Pourquoi? Ben, on va essayer au lieu de de perdre un temps fou à poster des commentaires sur des sites, sur les 174
URL qu'il y a là, ça va nous prendre du temps. Autant se concentrer sur les sites qui ont le plus d'autorité, clairement. Donc ce qu'on fait, ben là, on va encore filtrer un petit peu. C'est-à-dire que là, on va remove duplicate domain maintenant. D'accord? Non, on va garder les URL et les domaines parce qu'il peut y avoir deux URL différentes même si c'est le même nom de domaine. Donc ça, on garde vraiment. Par contre, là, vous pouvez faire trim to domain. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vous faites ici trim to domain et vous faites do. Voilà, ça nous garde tous les sites. Et là, vous refaites un export. Only URL. Là, on est sur les spots. SEMrush. Spot pré-SEMrush. Et après, il y aura un fichier après spot post SEMrush. Ok. Donc, on enlève ça, on l'enlève, on se connecte. Vous mettez votre email, votre identifiant, votre mail. Et on lance SEMrush. Ah mince, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, il y a un bug là. Ah non, je me disais, il y a un souci. Alors, là, je vais mettre en français. Voilà, vous allez ici analyser les opportunités, analyse par lot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici la liste entière. Bon, si vous voulez, vous pouvez éventuellement faire remplacer http : voilà, remplacez tout. Vous faites aussi pour les https. Remplacez tout. Pareil pour les www. Vous remplacez. Voilà. Comme ça laisse un fichier un peu plus exploitable aux yeux de SEMrush. Allez, là, CTRL A, CTRL ah mince, on en avait 170, il me semble. On peut aller jusqu'à 200 ici, donc c'est bon. CTRL A, CTRL C, on passe tout ça à l'analyseur de backlinks. Et on va voir un petit peu les domaines qui ont de l'autorité. Allez, on trie par autorité. Voilà, clairement, bon, YouTube. Si on peut avoir, alors, celui-là, youtube.com, on peut les avoir. On fait CTRL F, youtube.com. Ok, il y a celui-là. Ouais, il y en a pas mal de liens YouTube. Ok, donc l'idée, ça serait à la limite de prendre. Alors là vous lancez l'outil.
Est-ce qu'on peut faire une recherche? Alors, on va essayer de voir s'il y a un youtube.com ici. Ouais, voilà, il est là le YouTube. Donc, tac, on clique dessus, on va voir si on peut poster un commentaire. L'idée, alors, vous avez le choix. Moi, ce que je vous conseille, c'est de proposer un partenariat. Pourquoi? Du coup, ça permet de proposer, d'étendre son réseau tout en créant un backlink. C'est-à-dire que généralement, quand vous postez un commentaire, eh bien, on vous demande votre site web, le nom de votre site web. Là, vous mettez le lien vers votre tunnel de vente. Mais bon, si vous voulez faire les choses bien, il faut mettre un lien vers un de vos sites satellites, de manière à ce qu'ensuite, pour pas qu'il y ait des liens toxiques directement vers votre tunnel de vente. Donc vous me faites un lien vers votre réseau de site et ensuite ce réseau de site là, enfin ce site en question fera un lien vers votre tunnel de vente. Mais toujours essayer de ne pas faire de lien direct vers votre tunnel de vente. D'accord? Mais je vais vous montrer un exemple. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, l'idéalement, ça serait de récupérer ici. J'ai réimporté les 174 URL du début là, qui correspond à plein de sites où on peut poster des commentaires. Et tous ces sites-là sont dans notre thématique. Voilà. Donc, l'idée, ça serait de récupérer, de poster des commentaires sur les chaînes YouTube. Mais a priori, il faudrait que je sois connecté. Sur les YouTube, c'est un peu compliqué. C'est une plateforme, hein. Ça reste pas, c'est pas vraiment un site. Du coup, ouais. Parce que là, je peux pas vraiment. Il va me demander de me connecter, quoi. Tac, tac, tac. Donc, c'est pas bon. Bon, YouTube, on oublie. De toute façon, bon, il y a tellement de sites que vous pouvez. Supportapple.com. Est-ce qu'on peut faire un backlink là, avec ça? Parce que là, ça serait super. Mais ça m'étonnerait. Alors là, ce qu'on fait, toujours pareil. On fait copier. Ça correspond ici. Voilà, c'est celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Il n'y en a qu'un. Donc là, tout bêtement, on prend ce lien-là. D'accord? Et est-ce qu'on peut poster un commentaire ici? Tac, tac, tac. Vous trouvez cet article? Oui. Ah ouais, on peut poser un commentaire. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Autant vous dire que là, si on me permet de mettre un lien vers... si on me permet de poser un lien vers mon site, autant vous dire que là, on a de l'autorité. On a un lien d'autorité. Bon, après, est-ce qu'il sera validé? C'est pas sûr du tout. Alors, là, vous prenez un modèle. Je vous le mets en dessous de cette vidéo. Hein, vous prenez un modèle, un mail type, hein, de toute façon. Donc là, hop. Je vous mets les fichiers en dessous de cette vidéo. Tac. Non. En fait, sur Apple, il laisse pas la possibilité de poster un commentaire, mais bon, c'est pas un souci. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Dans le sens où on se concentre sur autre chose, il n'y a pas de problème. Donc déjà YouTube support Apple, ça va être très compliqué d'avoir des backlinks mais bon, c'est plutôt logique. Hein. Allez, on va se concentrer sur les premiers sites
qui sont à notre portée. Donc celui-là, il a l'air d'être, c'est un WordPress. Donc là, a priori, je ne vais pas dire de bêtises, mais a priori, on devrait pouvoir pardon, poster un commentaire. On va tester quand même. Ce qu'on fait, c'est qu'on lance toujours pareil ici, tac, CTRL F. Et bien pourquoi il veut pas me le trouver? Conseil marketing. C'est pas un site ou quoi? J'ai l'impression que c'est .file, c'est un document. Il m'a récupéré un document qui était téléchargeable en ligne, je pense. C'est pour ça que ça bug. Ah, c'est un sous-domaine. Ah, c'est un sous-domaine. Alors éventuellement, ici, normalement, on peut trier aussi... on veut les top level. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez avoir des sous-domaines ici. Nous, les sous-domaines, ça ne nous intéresse pas. On peut, mais c'est mieux les domaines racines. Donc ce que vous faites, eh bien, vous faites, comme je vous ai dit, d'abord un trim to domain et après trim to top level domain. Voilà. Voilà. Et après vous faites export ici. Et ici on va mettre 2. Voilà. Hop, et on enregistre. Ça, on enlève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Il faut refaire un petit filtre, mais ça va aller vite parce que du coup, il n'y a que les HTTP HTTP // Normalement, on n'a pas besoin de faire autre chose que ça. Ouais. Ouais, tout est propre. Donc on a quelque chose quand même de propre là. Hop, et on refait. Là au moins on n'a pas les sous-domaines. Voilà. Parce que bon, vous pouvez ici regarder par rapport au domaine racine, d'accord? Vous pouvez faire comme ça et trier par autorité. Donc c'est toujours YouTube et Apple qui sont devant, c'est normal. Et après, ce que vous pouvez faire, alors par exemple, vous regardez, vous voyez que les WordPress ici, WordPress arrive en 4e position avec yahoo.com. Ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez ça tout bêtement. Hop. Votre spot initial, hein. Attention, ce qui a été exporté automatiquement par SEMrush, nous, ce qu'on veut, c'est les URL complètes. Hein. C'est là où on va pouvoir poster des commentaires. Voilà. Donc déjà, il y en a pas mal, c'est normal, des WordPress, mais c'est ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez même, je vous donne une autre astuce, si vous n'avez pas envie de faire, par exemple, si vous n'avez pas envie de faire les 174 URL d'un coup, vous avez ma méthode là, avec SEMrush, pour vraiment poster sur les sites qui ont vraiment de l'autorité. Et vous pouvez aussi faire un filtre ici avec les WordPress.com. Hein. Donc là, vous faites WordPress.com. Parce que là, maintenant, vous savez que les WordPress.com ont de la pertinence. Bon, ben, ce qu'on fait, tout bêtement, là, par contre, on met pas dans, c'est pas la catégorie title, c'est qu'on supprime les URL si l'URL n'inclut pas WordPress.com. Voilà. Et là, vous faites d'où, vous allez voir. Voilà, ça filtre déjà pas mal. Hein. On n'en a plus que 16. Mais là, on sait que les 16, on y va quoi. C'est-à-dire que n'hésitez pas à y aller. Tac, on descend. On descend.
Est-ce qu'on peut poster un commentaire? Non. Allez, on passe au deuxième. Tac. Vendre du stock, sans stock. Ouais, ça nous concerne. Vous regardez. Donc ça, toujours pareil, même site là. On peut pas poster. C'est pas grave. Comment vendre et acheter facilement? Ah mais attendez, je fais une bêtise là. Ça m'envoie que vers WordPress. Ok, ok, c'est pas grave. Et c'est juste que c'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter notre liste. D'accord? Notre liste initiale. Hein. Tac. Voilà. Ah mince. J'ai oublié de supprimer la liste. Hop. Excusez-moi. Donc on réimporte. Voilà. On revient sur ce qui a été filtré hein, au début. 174 URL. Là, ce qu'on peut faire ici, filtrer et on filtre ici. Voilà. Et là, on n'est plus sur les... on n'a pas filtré avant avec ici, la trim to top level domaine. On a laissé, si vous voulez, je recommence. J'ai repris le fichier initial. Et là où j'avais pas encore filtré avec trim to top level domaine, d'accord, de manière à avoir vraiment l'URL complète. Et à ce moment-là, vous filtrez, vous récupérez que les WordPress. Puisque là, ici, avec SEMrush, on sait que on peut. Et d'ailleurs, regardez, je vous donne une astuce. Vous prenez, vous n'êtes pas obligé d'en prendre un. Hein. Vous mettez, regardez, yahoo.com. Vous mettez. Alors, Shopify, ça va être un peu chiant. Amazon, alors là, laissez tomber. Tac, tac, tac. Déjà, avec yahoo.com et wordpress.com, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, effacer les URL si dans l'URL, ça n'inclut pas wordpress.com ou yahoo.com. Et vous faites do ici. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on a? 17 résultats. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On refait, mais là, normalement, c'est autre chose. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? On peut écrire un commentaire. Donc, vous prenez le modèle que je vous mets en dessous de cette vidéo et vous y allez. N'hésitez pas. Email, normalement, voilà, ça se fait automatiquement. Et le nom site web, vous mettez un site, idéalement un site satellite. Hein. Moi, je mets là, en l'occurrence là, je mets vers mon tunnel de vente. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'est ça que je voulais montrer. Non seulement vous proposez un partenariat, mais en plus, donc ça peut vous ouvrir des opportunités. Ça peut vous permettre d'avoir des opportunités intéressantes d'un point de vue du business. Mais en plus, ici, normalement, si je fais ouvrir dans un nouvel onglet, si je suis pas fou, c'est pas là, c'est ici. Voilà. Vous faites ouvrir dans un nouvel onglet, vous allez voir, ça vous amène vers votre site. Enfin, en l'occurrence, mon site à moi. Ok? Donc là, vous avez créé un backlinks. Alors, à chaque fois, là, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis sous Windows, j'aime pas trop travailler sous Windows. Maintenant, j'ai une version de Linux, parce que j'ai, en fait, si vous voulez, j'ai un duel, j'ai deux systèmes d'exploitation sur mon PC, Windows et Linux. Et sur Linux, je sais qu'on peut, là par exemple sur le lien, j'aurais fait analyser le lien et je sais si c'est un lien dofollow ou nofollow. Attention, je vais voir si je peux essayer de trouver pour vous. Extension lien dofollow Internet Explorer. Parce que moi, ça, je l'analyse d'habitude sous Linux. Et là, parce que je vous avoue que Windows, j'aime pas trop. Tout le lien de backlinks. Est-ce qu'il y a une extension là? Attendez.
Bon, en gros, sur votre, sur votre système, sur votre navigateur internet, là, vous ferez un clic droit ici sur votre nom et vous ferez analyser l'élément et vous voyez si c'est un lien dofollow ou nofollow. Si c'est un lien dofollow, c'est un lien qui sera pris en compte par Google et donc ça va aider à votre référencement. D'accord? Vous le faites sur tous les sites sur lesquels vous postez un commentaire, d'accord? De manière à savoir si si votre commentaire plus le lien que vous avez fait ont de la pertinence. S'ils ont de la pertinence, moi je vous invite à l'enregistrer dans vos favoris. Idéalement, vous le mettez ici, tac, vous le mettez là. Moi je le mets dans dans ma liste de sites à voir, à traiter. D'accord? Vous faites pareil pour le deuxième. Hein. Ici, voilà, tac, répondre. Alors, moi, quand même, je vous conseille d'abord de lire un petit peu l'article, de voir si vraiment ça correspond à votre thématique ou à votre niche. Hein. Ne postez pas des commentaires. Enfin, bon, après, vous faites comme vous voulez, mais bon, l'idée, c'est voilà, c'est de rester dans sa thématique hein, pour que ça ait de la pertinence pour votre réseau de sites. On y va. Hein. Hop, ici le mail. Tac. Tac. Et tac. Et hop. Voilà. Et là, si je fais ouvrir dans un nouvel onglet, voilà. Et là, j'ai le lien vers mon tunnel de vente. Voilà. Vous voyez? Encore un backlinks de créer en l'espace de moins de 5 minutes. J'ai déjà créé deux backlinks. Dans mathématiques en plus. Je refais un troisième et après un troisième commentaire et puis après vous avez compris l'esprit. Tac. Hop. Ce qui est bien, c'est que voilà, ça s'enregistre automatiquement, c'est-à-dire que là, il suffit que je descende en bas. Moi, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est qu'ici, là, je fais un coller. Je fais un coller et là, j'ai l'email qui enregistre. J'ai l'email qui est enregistré automatiquement, le nom et le site aussi est enregistré, donc c'est plutôt assez agréable quoi. Par contre, voilà, ici pareil, normalement, vous voyez, il y a le lien. Voilà, vraiment analysez si votre lien est pris en dofollow ou en nofollow. Hein. Si c'est un dofollow, c'est bon. Si c'est un nofollow, il ne sera pas pris en considération par Google et donc ça n'aura pas vraiment d'intérêt, même si votre commentaire a toujours de l'intérêt. Hein. Pour le webmaster, ça a toujours de l'intérêt un commentaire, hein, donc il va lire votre commentaire. Attendez, parce que j'avais pas lu, est-ce que c'est pertinent pour moi? Ouais, e-commerce, donc ouais, c'est en rapport avec ma thématique, donc c'est bon. Allez, j'en fais un quatrième et puis après on va stopper cette vidéo. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps. Ouais, bon, là c'est un PDF. Donc voilà, bon, vous avez compris l'esprit. L'idée c'est là, l'idée ça serait que je fasse tous les sites ici. Là, je sais que WordPress et Yahoo.com, évidemment, j'ai la confirmation que c'est des sites qui ont vraiment de l'autorité. Hein. On est sur des top autorités, donc voilà. Mais vous, si vous en avez des moins connus, eh bien, vous filtrez avec SEMrush et voilà. Vous gagnerez un temps plutôt que poster des commentaires sur ces sites-là qui ont quand même clairement beaucoup moins d'autorité. Vous voyez, 0, 2, 3, 0, voilà. Ok. Donc l'idée c'est de travailler efficacement parce que là on est sur de la voilà on poste des commentaires donc c'est pas forcément très enrichissant à faire pendant quelques heures, c'est pas voilà. C'est un peu comment dire répétitif. Donc là on se concentre vraiment sur la qualité. Donc voilà, merci pour votre attention. On se retrouve pour la suite de cette formation.